Remontons le temps, car il est coutume de dire que les paroles s'en vont, mais les écritures restent. Écrivons donc notre histoire. Bonjour à toutes et à tous, je suis Just TV et content de vous retrouver de nouveau sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'histoire d'un peuple originaire d'Afrique centrale. Ce peuple faisant partie d'un grand groupe ethnique appelé Bandjabi, Banzabi ou Banzebi. Avant de poursuivre ce récit, il est important de vous identifier qui sont les Bandjabi ou les Banzabi dans son environnement géographique bien défini. Les Bandjabi ou Banzebi sont un peuple bantou d'Afrique centrale originaire du bassin du Congo. Ce grand groupe ethnique se décline sur plusieurs dialectes dont l'Nzebi, les Douma, les Wanji, les Batiangui, les Sioux et les Bassio. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser sur le peuple Wanji qui constitue une partie de ce grand peuple. Et dans ma prochaine vidéo, si vous le souhaitez bien sûr, je vous parlerai dans leur ensemble des vraies origines du groupe Nzebi et les faits de leur migration partant du bassin du Congo vers le sud-est et le centre du Gabon. Sur le point de vue culturel et linguistique, les Wanji sont plus proches des Douma, de ce même grand peuple avec lesquels ils partagent quelques habitats et villages. Les Wanji ou les Awanji, comme certains les appellent, parlent l'Iwanji, un dialecte de la langue Nzebi, communément appelé Inzebi. Malgré leur faible démographie, les Wanji ont joué un rôle important dans l'histoire coloniale du Gabon. Pour ceux qui n'auront pas encore regardé ma précédente vidéo, je vous invite à regarder l'histoire du guerrier nommé Wongo. D'après la tradition orale et selon mes propres recherches, les Wanji se seraient séparés des Nzebi dans la région de l'actuelle Mwanda, au pied des monts Mwanda et Bundinga. C'est à partir de ces deux rochers montagneux que commence l'histoire du peuple Wanji. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, le peuple Wanji va se diviser en deux. Une partie restera au pied des monts Mwanda et Bundinga. Une autre plus importante partie remontera jusque dans la région de Mulundo. Ce n'est que dans cette autre phase migratoire des Wanji, dans la région de Mulundo, l'actuelle Lassoville, que va naître la tribu Douma ou Adouma. Quelques années plus tard, une partie des Wanji restés dans la région de Mwanda montera eux aussi dans la région de Mulundo et s'installeront dans le pays Douma comme autrefois appelé par les colons français. Et c'est dans ce pays Douma, au village de Bembikani, que naîtra le grand guerrier Wanji. C'est de cet homme, un Wanji du clan Bukonzo, que naîtra la grande révolte contre le colon français dans cette contrée. Sachant bien qu'avant Wongo, la première révolte viendra du grand chef Wanji nommé Bamba. Je vous renvoie une fois de plus sur ma précédente vidéo du guerrier Wongo pour mieux comprendre l'histoire du grand chef Wanji Bamba. À l'opposé de leurs frères Douma qui sont traditionnellement bons pêcheurs et bons artisans, les Wanji étaient plus tournés vers l'agriculture et la chasse. Ces diverses activités leur permettaient de troquer toutes sortes de marchandises et de produits avec les tribus voisines. Les Wanji, comme les autres peuples du sud du Gabon, sont matriarcats. La filiation d'un individu est donc matrilinéaire. Je m'explique. Une matrilinéaire est un système de filiation dans lequel l'ascendant et les droits de succession sont déterminés par la lignée maternelle. J'espère que je me suis fait comprendre. Lors des cérémonies telles que la dot, les circoncisions, etc., les Wanji festoient avec la danse comme le Mbadi, le Lingwala ou la danse Mbudi. Les Wanji partagent la même gastronomie avec les Nzebi, Adouma et Batsengi. Comme plat traditionnel, il y a le Batsiki, les Mikanda, le Kumbu, les Batsombi, le Mayara et le Moussara. Le peuple Wanji est aussi à cheval entre la province du Haut-Ogooué, le Gouelolo sur l'axe Mwanda-Lasseville, du Haut-Ogooué en passant par les Bombi-Léou jusqu'au canton Mbiri-Mbéressi. Ils occupent comme village dans le Haut-Ogooué, Mwanda 3, Konda, Doumaï, Botoso, Yolo, Bangossi, Bakamba, Munyenge, Linzumi, Ngombi. Dans le Gouelolo par contre,
du canton Pongi, il y aura Tsati, Lipaka 1 et Lipaka 2, Bembikani, Keseporo, Mikuma, Misele, Tsengi Mupinda, l'actuel Lianga. Dans le canton Ogooué Aval, Maduko, Mukuyi, Milende, Saka Mikanda et Litsenge. Dans le canton Ogooué Amon, le village de Doumé. Dans les clans Wanji, il y a les Bukonzo, les Bungundu, les Bupiki, les Litembe, les Muyu, les Mwanda, les Miyaga, les Makanda, les Nyanga, les Rambo, les Pungu et les Ikolo. S'agissant des patronymes Wanji, je vous citerai quelques patronymes Wanji qui sont les Mukasa, les Mamwaka, les Manyasa, les Bukala, les Bunginza, les Bunzanga, les Mukumbi, les Kumbi, les Lungumbi, les Nzumbi, les Ngombe, les Yambi, les Puyi, les Bambo, les Maduku, les Misambo, les Misumbi, les Lomba, les Tondo, les Lingwembe, les Ndonda, les Limuku, etc. Comme dirait-on dans ce dialecte, Besabe Moutou Moumon. Nous sommes tous unis. Ce récit nous enseigne l'histoire de nos origines afin de mieux affronter notre futur. Au passage dans cette vidéo, je tiens à rendre hommage à celle qui fut notre maman, mamie, tante et sœur, Madame Marie-Catherine Mapaga, aux grandes dames. Que la paix te soit éternelle, maman. Éventuellement au passage de cette grande tribu Wanji et Doma, je vous parlerai également d'Etienne Guimovaga Choba, deux Paulette Misambo qui ont fait preuve encore et aujourd'hui de l'histoire de Wanji et de Doma. Pour ne citer que cela, car il y en aurait encore plusieurs. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. C'était Juice TV, votre frère.